Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. Nous commençons comme toujours avec le décryptage de l'actualité. Nous nous intéressons ce soir à la Guinée-Bissau. La présidentielle, la CEDEAO reconnaît enfin la victoire d'Umaro Sissoco Embalo, près de 4 mois après les résultats contestés de la présidentielle dans le pays. La présidentielle du 29 décembre dont Umaro Sissoco Embalo avait été proclamé vainqueur par la Commission nationale des élections. La CEDEAO a annoncé mercredi qu'elle reconnaissait sa victoire tout en demandant la nomination d'un nouveau Premier ministre. On va essayer de comprendre le sujet dans le fond avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La CEDEAO reconnaît désormais la victoire d'Umaro Sissoco Embalo. C'est symbolique? Non, ce n'est pas symbolique, c'est une reconnaissance en bonne et due forme. D'autant plus qu'il a participé à la dernière conférence qui a été faite en visioconférence concernant le Covid-19. La CEDEAO, en fait, revient sur une reconnaissance que la CEDEAO avait faite dès le départ. N'oublions pas que ces élections ont été organisées pratiquement sous la pression de la CEDEAO. Donc la CEDEAO connaissait clairement les résultats des élections et dans un premier temps, la CEDEAO avait pratiquement reconnu la victoire de Embalo. Mais c'est avec la contestation que la CEDEAO a reculé un peu. On se rappelle encore le problème qu'il y a eu avec le sommet de l'Union africaine où le président Embalo est parti, les gens ne savaient plus comment faire parce qu'il avait déjà été reconnu. Il est venu, son concurrent avait déposé un recours au niveau de la Cour suprême, donc il fallait que lui, il attende, mais il a voyagé malgré tout, ça a mis les gens un peu dans une situation difficile. Finalement, les gens lui avaient dit qu'il ne pouvait pas participer en tant que président puisqu'il y avait un recours contre la victoire qu'il venait d'avoir. Donc ce n'est pas une surprise de la part de la CEDEAO. Il faut dire enfin, parce que 4 mois quand même de contentieux, c'est trop, surtout pour un pays comme la Guinée-Bissau qui est en crise, il ne faut pas qu'on l'oublie, depuis pratiquement 2015. Est-ce que cette reconnaissance de la CEDEAO a vocation à finir le contentieux électoral? Il ne va certainement pas le finir parce que Domingo peut se lever encore et dire qu'il n'est pas d'accord. La seule chose, c'est que cette fois-ci, je me demande sur qui il va pouvoir compter comme soutien. Puisque la CEDEAO est très claire. La CEDEAO dit qu'actuellement, on peut bel et bien reconnaître Embalo comme étant président. Parce qu'il y avait un conflit à l'interne qui fait que la CEDEAO avait reculé un peu entre la Cour suprême et la Commission nationale électorale. Quand une dernière fois la Cour suprême a demandé à la Commission nationale électorale de recompter les voix, elle a refusé. Et elle disait qu'elle ne comprenait plus rien puisqu'elle a proclamé 3 fois les résultats. Et la 3e fois, la CEDEAO même a participé au contrôle pour s'assurer que les choses se sont faites dans les normes. Et ça a créé une sorte de bras de fer entre la Commission nationale électorale et la Cour suprême. Ce bras de fer a participé à retarder cette reconnaissance de la CEDEAO par rapport à ces élections. Maintenant, est-ce que la reconnaissance par la CEDEAO résout le problème à l'interne? Ça, c'est une autre paire de manches. On va attendre voir qu'est-ce que son concurrent va dire pour savoir exactement est-ce que le problème est totalement résolu. La CEDEAO a écrit dans un communiqué que face à la persistance de ce blocage et après analyse approfondie de la situation politique du pays, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé de reconnaître la victoire. Cette reconnaissance, c'est que eux, ils voulaient la faire pour arrêter la situation parce qu'ils se disaient si on ne le faisait pas, le pays continue d'aller à volo. Oui, mais tout à fait. On a un président de la République, j'allais dire un peu pressé quand même, qui organise sa prestation de serment, qui est actuellement au palais depuis 4 mois, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. On est en train de reconnaître un président pour lui donner son statut officiel de président, mais lui, il est déjà au palais, puisque l'ancien président lui a remis les clés du palais, et puis l'ancien président est parti. Ça avait créé cet autre scandale avec le président de l'Assemblée nationale, qui est du PAIGC, donc du parti de son adversaire, qui dit que comme le président a quitté le palais à vacances du pouvoir, lui, il devient président par intérim. C'est vrai que la CEDEAO considère qu'il faut arrêter avec cette crise, puisque l'objectif avec ces élections, c'était de mettre fin une bonne fois pour toutes à cette crise politique qui a beaucoup duré, qui a beaucoup occupé la CEDEAO, qui a encore des forces au niveau de la Guinée-Bissau à l'heure où nous parlons. C'est pourquoi la CEDEAO considère que, avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, on peut parfaitement considérer M. Embalo comme étant l'actuel
président de la République et mettre fin également à peut-être cette dispute sans fin après des élections dont les résultats ont été proclamés depuis 4 mois. Umaro Sissoko Embalo, vous l'avez rappelé, est installé au palais présidentiel. L'armée également le soutient. On peut dire qu'il a le plein exercice du pouvoir? Le plein exercice, certainement pas, puisque une bonne partie des choses, il a fallu les faire par la force. Alors que quand même, quand un président est élu démocratiquement, je ne vois pas à quoi sert l'usage de la force. Alors que pour faire un certain nombre de choses, effectivement, avec ceux qui le soutiennent au niveau de l'armée, il a vraiment fait un forcing. C'est pourquoi je disais un président un peu pressé, il aurait quand même pu attendre. Et s'il avait attendu, les choses allaient se passer mieux puisque l'adversaire s'est senti un peu bousculé, ce qui l'a amené également à prendre des positions extrêmement radicales, ce qui ne facilitait pas les tentatives de médiation qui ont eu lieu par-ci, par-là, puisque l'autre est allé s'installer carrément au niveau du palais présidentiel. Donc je me dis que si le président avait eu une attitude un peu plus sage en patientant, on n'en serait certainement pas arrivé là. La CEDEAO aurait depuis fort longtemps reconnu le président Ballo et on n'en serait pas aujourd'hui à rediscuter de qui est le président ou pas de la Guinée-Bissau. Alors le fait que la CEDEAO lui reconnaisse la victoire d'Umaro Embalo ne signifie pas que Domingo Simoes Pereira a désarmé. Non, c'est pourquoi j'ai dit qu'il va falloir qu'on attende qu'est-ce qu'il va dire. Non seulement qu'on attende qu'est-ce qu'il va dire, mais la CEDEAO s'arrête dans sa reconnaissance à l'élection présidentielle. Puisque dans la même note, la CEDEAO dit clairement au président Ballo de nommer un nouveau Premier ministre, ce qui veut dire que celui qui a été nommé, on ne le reconnaît pas, alors que c'est un de ses soutiens qui était arrivé 3e au niveau des élections présidentielles. Il lui demande de nommer également un nouveau gouvernement. Ça veut dire que la reconnaissance de la CEDEAO retourne à 4 mois, c'est-à-dire à la fin des élections. La CEDEAO même insiste dans le texte en disant qu'on respecte la Constitution parce qu'il a nommé un soutien Premier ministre, alors que une des raisons des crises en Guinée-Bissau, c'est que le Premier ministre est nommé dans le parti qui est majoritaire au niveau du Parlement. Et le parti qui est majoritaire au niveau du Parlement, c'est le parti de son adversaire. C'est le PAIGC qui a 52 députés au niveau du Parlement sur les 102. Donc le Premier ministre, si on respecte la Constitution, doit sortir des rangs du PAIGC, alors que tout le monde sait que plusieurs crises précédentes étaient liées à cet élément de la Constitution, puisque le président n'a pas voulu nommer quelqu'un qui est issu du parti ou n'a pas voulu prendre celui que le parti a proposé. Il a voulu choisir lui-même une autre personne. Ça veut dire que Domingo a encore quelque chose sous la main, puisque c'est eux qui vont proposer le Premier ministre que le président de la République va nommer, et on risque d'assister encore à des difficultés entre le Premier ministre et le président de la République. Quand Domingo Simoes Pereira voit le président, le reconnu par la CEDEAO, participer à la conférence des chefs d'État par vidéoconférence, en tant qu'ancien Premier ministre, Domingo doit comprendre que les dés sont jetés. Oui, il est clair qu'à l'international, il a perdu le combat. D'ailleurs, il l'avait perdu très tôt parce qu'on a vu rapidement Mbalo, après les élections, faire le tour d'un certain nombre de pays. C'est vrai que Domingo ensuite a fait un petit périple, mais qui n'a rien à voir avec le périple de Mbalo. Et Mbalo avait déjà des soutiens dans la sous-région qui étaient déjà connus de façon très claire. Il est allé immédiatement voir ceux-là qu'il avait soutenus. Donc sur le plan international, il risque d'avoir des difficultés pour faire valoir sa cause, puisque Mbalo avait déjà des soutiens. Avec la reconnaissance officielle maintenant de la CEDEAO, très certainement, on va voir un certain autre nombre de pays et d'institutions vont se mettre à reconnaître le président Ballo, et sur ce plan, il aura perdu la bataille diplomatique. Vous l'avez rappelé, reconnaissance de la présidentielle, mais pas du gouvernement qu'il a formé. Lui, il menace de convoquer de nouvelles élections législatives. Oui, à mon avis, il faut qu'il évite de le faire, puisque dans ce que la CEDEAO propose, il y a également la réforme de la Constitution, puisqu'il considère qu'il y a des aspects de la Constitution qui ne sont pas clairs et qui sont source de crises répétées dans ce pays depuis 2015. Il lui demande de faire une réforme d'un point de vue constitutionnel et d'organiser un référendum dans les 6 mois. Mais s'il précipite aujourd'hui des élections législatives en allant dans le sens de dissoudre l'Assemblée, il ajoute au conflit qui est là. Pour moi, il serait plus logique qu'il accepte de vivre les textes qui sont là,
puisque ce sont ces mêmes textes qui l'ont élu. Il n'a pas la majorité à l'Assemblée, ils sont la deuxième force au niveau de l'Assemblée, qui laisse la première force devenir Premier ministre. Mais c'est ça, l'attelage constitutionnel au niveau de la Guinée-Bissau. Il ne faut pas parce qu'il est devenu président de la République qu'il veuille changer cet attelage. L'autre élément, s'il change l'attelage, la Guinée-Bissau va organiser des élections avec quel fonds? Alors que tout le monde sait que depuis 2015, il y a un véritable marasme économique dans ce pays, des grèves à ne plus finir parce que les gens ont du mal à payer correctement les salaires et à prendre en charge les besoins fondamentaux de la population. Est-ce qu'il est opportun d'organiser des élections? Troisième interrogation, s'il organise les élections, est-il sûr d'avoir la majorité? Si le PAIGC remporte à nouveau la majorité, qu'est-ce que le président de la République va dire? S'il est un bon politique, il doit démissionner. Est-ce qu'on s'attendra à une démission du président? Je crois qu'il vaut mieux laisser le pays au moins aller vers une stabilité pendant un certain nombre d'années, qu'on remette l'économie en marche avant d'envisager de dissoudre le Parlement et d'organiser de nouvelles élections. Et au plan interne, comment les Bissau-Guinéens réagissent à tout ça? Les Bissau-Guinéens ne réagissent pratiquement pas parce que les Bissau-Guinéens, au moment des élections, la réaction qu'on voyait le plus chez les Bissau-Guinéens, ce n'était pas qui va être le président. Pour eux, il fallait que cette crise qui a commencé depuis 2015 plutôt, qui empêche au pays de fonctionner correctement, que cette crise prenne fin. Beaucoup de Bissau-Guinéens, c'est ce qu'ils disaient, qui va venir, ce n'est pas ce qui est important, que la crise cesse et que les gens puissent vaquer à leurs propres occupations, que la crise ne les empêche pas d'aller chercher de quoi subvenir à leurs propres besoins quand l'État n'est pas en mesure de le faire à la place des populations. Donc c'était ça la prise de position d'une majorité des Bissau-Guinéens, et ça reste. Et les Bissau-Guinéens aujourd'hui considèrent que c'est Mbalo, le président de la République. Une bonne partie d'entre eux ont tiré un trait sur les élections présidentielles. Quand l'adversaire a essayé de mobiliser, la mobilisation n'a pas trop marché. Quand le président de l'Assemblée nationale a voulu être le président par intérim, on a vu la réaction de l'armée, il a été très clair, il a dit qu'il a été menacé et tout, il a préféré jeter l'éponge pratiquement en 48 heures. Donc au niveau de la Guinée-Bissau, de fait, Mbalo est le président et une bonne partie de la population l'accepte comme tel. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause et c'est vendredi, on passe à l'invité sport.